Nous connaissons tous le sermon sur la montagne. Et je ne résiste pas à la joie de vous lire encore une fois de plus, et vous l'entendrez de vos oreilles, le sermon sur la montagne. C'est un texte admirable. Même certains incrédules ont dit que c'était un des plus beaux textes. Alors je vais le lire. C'est dans Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. C'est toujours extraordinaire, chaque fois que je tombe sur ce passage ou d'autres, et chaque fois que je trouve et je découvre Jésus ayant ouvert la bouche. Bien, si vous pouvez parler la bouche fermée, c'est vraiment extraordinaire là. Mais non, on ne peut pas parler la bouche fermée. Mais quand il est dit Jésus ayant ouvert la bouche, ça veut dire tout simplement dans l'évangile que c'est quelque chose de très important que Jésus va dire. Et voici ce qu'il dit. Heureux, même là, de dire heureux, ce n'est pas tout à fait juste. En fait, c'est une autre traduction qu'il faudrait dire bienheureux. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est admirable, c'est merveilleux. Ça réjouit le cœur. Alors, Jésus, on l'appelle le sermon sur la montagne, la prédication sur la montagne. Et quand on entend cette prédication, c'est extraordinaire. Mais c'est le contenu du royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui est décrit dans ce sermon sur la montagne. Mais il y a une chose, c'est très joli, c'est très beau, c'est extraordinaire, c'est très profond. Mais il y a un mais, c'est impossible à mettre en pratique. Ce que Jésus déclare là est hors de notre portée. Nous ne pouvons pas réaliser cela. Et c'est pour ça que le sermon sur la montagne, ce n'est pas un idéal, mais c'est simplement ceci. C'est ce qui se produira en toi si Jésus demeure en toi. C'est seulement Jésus demeurant en toi, en moi, en nous, qui réalise le sermon sur la montagne. Sans lui, c'est pas possible. Il est la clé qui permet d'entrer dans tout ce que décrit le sermon sur la montagne. Avouez que lorsqu'il dit « Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera,
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ben, réjouissez-vous. C'est impossible de pouvoir être persécuté et d'être persécuté, d'être rejeté, d'être honni, d'être méprisé. Et puis, Jésus nous dit heureux. Heureux, c'est pas possible. On vous tape, on vous frappe, on vous blesse, vous saignez, et puis vous dites heureux. Ben Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, lorsqu'il a versé son sang, n'a pas dit « Malheur à vous qui me persécutez, malheur à vous qui me clouez sur la croix, malheur à vous qui... » etc., etc. Non, non, pardonne-leur, pardonne-leur. Voilà la parole de Jésus. Et c'est ça, le sermon sur la montagne, c'est un sermon, une prédication formidable. Les prédications, c'est pour qu'on les mette en pratique. C'est pas simplement un discours, des paroles formidables, merveilleuses. Non, ce sont des paroles de Dieu à mettre en pratique. Mais le problème, c'est que nous les entendons bien. Nous pouvons même voir celui qui les prononce. Mais la difficulté, c'est de les mettre en pratique. Et il n'y a que Jésus. C'est lui la clé qui nous permet de les mettre en pratique. Sans Jésus, le sermon sur la montagne est impossible. Sans Jésus, les paroles du sermon sur la montagne sont comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, mais il n'y a pas l'amour, comme dirait l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens au chapitre 13. Alors, c'est ça qui est important. Si nous voulons devenir disciples de Jésus-Christ, il faut entrer dans une vie surnaturelle. Parce que on ne peut pas humainement aimer celui qui nous frappe. On ne peut pas humainement pardonner parfois à celui qui nous fait du mal. Il faut quelque chose de plus. Non, pas quelque chose. Quelqu'un de plus. Et ce quelqu'un de plus, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Et c'est seulement avec lui et par lui que vous pouvez et que nous pouvons aimer celui qui nous haït, qui nous déteste, que nous pouvons lui pardonner, que nous pouvons l'aimer. C'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, vous savez, notre vie chrétienne, elle ne commence pas parce que j'ai choisi. Vous avez choisi de dire oui à Jésus. Non, non, c'est complètement faux. C'est totalement faux. Regardez les apôtres. Qui c'est qui les a choisis? Est-ce que c'est eux qui ont choisi Jésus? Jamais. Mais c'est Jésus qui les a choisis. Et d'ailleurs, il le dit, je vous ai choisis. Et je vous ai appelé. C'est lorsqu'on est choisi par Dieu qu'on entend cette parole. Et cette parole dit, j'entends, j'entends que tu m'appelles, j'entends que tu me choisis. Et si tu me choisis, tu me donnes aussi la force par ton Saint-Esprit de faire ce que dit la prédication du royaume, le sermon sur la montagne. Voilà, alors, c'est quelque chose de surnaturel. Et les apôtres ont agi d'une manière surnaturelle. Parce que ce qu'ils étaient avant que Jésus ne les appelle, avant que Jésus ne déverse sur eux son esprit, les rendait incapables. Et ils étaient incapables de réaliser le plan et la volonté de Dieu. Mais dès l'instant où ils ont suivi Jésus, ils ont dit, à quel autre irions-nous? À quel autre irions-nous? Il y en a qui étaient partis, qui avaient quitté Jésus. Mais eux, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ces paroles, nous voulons les suivre. Mais pas seulement suivre les paroles, mais suivre aussi celui qui les dit. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Et je termine sur ce point. Vous savez, les apôtres sont comme nous. Jésus leur a demandé de faire des choses après les avoir appelés, après les avoir choisis, pour lesquelles ils se sentaient incapables, qu'ils ne pouvaient pas réaliser. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ceci, et il ne faut jamais l'oublier, c'est que la grâce de Dieu les avait préparés pour faire ce pourquoi ils avaient été appelés. C'est la même chose pour vous. C'est la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul le dira si bien. Il dira, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la foi et par grâce. Et Dieu est celui qui nous fait entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, ou que sa grâce a préparées d'avance. Et accomplir le royaume, accomplir le sermon sur la montagne, c'est tout simplement entrer dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime, entrer dans les choses que la grâce de Dieu a préparées, qu'il a préparées depuis toute éternité, et que nous réalisons, non pas par nos forces, mais encore par grâce, parce que c'est le Seigneur qui nous a appelés. C'est lui qui nous a choisis, et il nous a choisis pour réaliser les choses que sa grâce a déjà préparées. Alors, c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. À lui la gloire.